Allez, bonjour à tous. On se retrouve pour l'avant-dernier scénario de la campagne Crâne Rouge déjà. Et dans celui-ci, on va donc affronter Zola, le savant fou, avec ses horreurs génétiques, ses abominations sur son île. Du coup, j'ai fait toute la mise en place comme d'habitude, comme vous pouvez le voir. La manigance principale qui a 6 de seuil et une deuxième face évidemment, enfin une deuxième étape, et qui dit qu'après l'étape 1, à chaque tour, je mettrai un jeton test dessus, et au bout de 3 jetons test, je défausse des cartes jusqu'à tomber sur un serviteur, enfin un sbire, et le mettre en jeu. Donc on va se prendre pas mal de sbires. Zola lui-même est plutôt costaud, il a 2 dans chaque stat, et il a riposte 1 surtout, qui est relativement gênant. C'est vraiment ce qui le rend vraiment pénible. On commence avec pas mal de choses sur le terrain en plus. La prison d'Hydra qui a emprisonné Captain Marvel. Donc il faudra terminer cette manigance annexe pour venir récupérer Captain Marvel. La manigance annexe Cobaye qui, une fois déjouée, nous fera défausser des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'on trouve un sbire et il sera révélé. Alors en plus, pas mis en jeu mais révélé, donc on fait cet effet une fois révélé. Et un bioserviteur ultime qui a tenace, 4 points de vie et qui a 1 d'attaque en plus pour chaque attachement qu'il a. Donc déjà, pas mal de choses à gérer et c'est pas pour rien si c'est considéré comme le scénario le plus dur de cette campagne. Il y a un début assez compliqué, il y a des sorties qui peuvent être vraiment galères, donc on va essayer de s'en sortir. De notre côté, on avait récupéré du coup Electra contre Taskmaster, c'est le seul allié qu'on avait réussi à libérer. Et donc il nous faut faire un deck uniquement de 24 cartes cette fois. On a toujours nos améliorations ici qu'on n'a pas encore utilisées. Peut-être j'utiliserai le scanner tactique si jamais je m'aperçois que le démarrage est trop compliqué. Ça m'arrive régulièrement d'utiliser cette amélioration tech sur ce scénario-là parce que c'est celui que je trouve le plus difficile. Dernier petit point, c'est la prison d'Hydra. Donc la campagne dit, si vous ne libérez pas votre allié avant la fin du scénario, vous ne pouvez plus le mettre dans votre deck jusqu'à la fin de partie. Donc ça contrevient un petit peu aux règles basiques puisque on enlève une carte du set de héros de notre deck. On ne pourra plus jouer Captain Marvel. Alors, j'aurais été tenté de la laisser, Captain Marvel, dans cette prison, la pauvre, mais parce qu'elle coûte très cher et on ne peut plus jouer l'affinité protection vu qu'on l'a déjà joué 3 fois. On a fait toutes les combinaisons avec protection et la règle de la campagne c'était de ne pas jouer 2 fois la même combinaison. Donc j'aurais bien été tenté de la laisser dans cette prison. Et en lisant les règles, je me suis aperçu qu'on ne pouvait transformer l'amélioration basique en amélioration avancée que si on libérait notre allié, si la prison n'était plus en jeu. Or, cette amélioration avancée nous permettra de piocher une carte à chaque fois qu'on contre une manigance annexe, enfin qu'on déjoue une manigance annexe. Et du coup, ça va être vraiment très important pour contrer Crâne Rouge. Dans ce scénario-là, ce sera ultra important. Donc, je vais venir à la rescousse quand même de Captain Marvel. Alors, on n'est pas pressé parce que la prison d'Hydra n'ajoute rien du tout en termes de pression. Elle ne fait pas de cartes supplémentaires ou elle n'a pas d'icône de menace en plus, enfin rien, donc on n'est pas pressé. Euh, Simplement, on aura Captain Marvel en plus dans notre main quand on finira cette prison, donc ça peut être utile à un moment donné. Voilà pour tout ça. Comme je le disais, on a déjà fait toutes nos combinaisons avec protection, donc il nous reste commandement, justice, agression. Donc il nous reste 3 combinaisons jouables, donc on va voir ce qu'on va avoir. On a du rouge, donc rouge jaune ou rouge bleu. Allez, du rouge jaune ou rouge bleu. Évidemment, ça va pas sortir forcément rouge jaune. Donc agression, commandement. Non, commandement, justice, pardon. Donc on a, je disais, Electra déjà qui est dans notre deck. Il ne nous reste plus qu'à mettre 24 cartes. On met évidemment les 3 doubles ressources. Il ne manque plus que 21 cartes. On va mettre endurance comme d'habitude parce que c'est fort dans la campagne pour regagner des points de vie. Surtout qu'on va prendre la pression, donc c'est pas perdu. Il nous reste 20 cartes à mettre. Et je pense qu'on va pas mettre d'autres neutres. Non, je ne vois pas d'autres neutres spécialement intéressantes à mettre ici. On peut pas vraiment contrer ce que fait Zola dans tous les cas, donc voilà, on va jouer du coup justice et agression.
Alors c'est deux affinités évidemment qui d'un côté vont bien ensemble puisqu'elles se complètent, d'un autre côté n'ont pas vraiment de synergie l'une avec l'autre. Il y en a une qui va se contenter de gérer la menace et l'autre de faire le combat. Donc on va voilà, prendre pour ça, donc c'est-à-dire que Quake ça va pas vraiment servir, par contre Coulson j'ai envie de le prendre. Il y a des manigances annexes, quelques manigances annexes, donc enquêteur chevronné c'est jamais perdu. Contre-espionnage évidemment, peut-être même j'en mets deux. L'instinct héroïque, comme d'habitude, hein, vous connaissez maintenant. Sous surveillance évidemment. Des cartes pas trop chères ensuite du type dégager la zone. Donc on est à quoi? On est à 5, 8. Un petit pouvoir de la justice, 9. Et est-ce qu'on va chercher un autre contre-espionnage? Un autre contre-espionnage ou un pour la justice ou un autre allié, parce qu'on n'aura pas beaucoup d'alliés non plus. Ah, Quake ça peut être quand même assez sympa. Ça reste quand même un allié à bas coût, donc s'il y a besoin d'absorber un peu de dégâts, c'est jamais perdu. Surtout que ça va taper en face. Voilà nos 10 cartes jaunes. Ici on va avoir un peu plus d'alliés je pense, donc Spider Girl elle est vraiment sympa. Hulk qui tank très bien les attaques, donc c'est pareil. Maintenant, Tigra, il n'y aura pas beaucoup de petits ennemis, donc elle va pas avoir un impact monstrueux. Sentry il est vraiment très fort. Je pense que je le rentre dans quasiment tous les decks agressivité que je joue. Alors là, forcément, il coûte très cher, donc c'est vraiment un surcoût avec notre héroïne, mais je le trouve vraiment très très fort. Maintenant, qu'est-ce qu'on va jouer d'autre? C'est pas la sphère, enfin l'affinité que je joue le plus. Ça pourrait être Yarnbjorn. Yarnbjorn permet de faire quelques dégâts en plus après qu'on ait attaqué. On va voir si on le rend, si on a d'autres choses à faire. Prouesse martiale, ça génère des ressources pour une attaque. C'est peut-être pas mauvais non plus. Je vais mettre évidemment l'entraînement en combat. Peut-être prouesse martiale, 5, et puis après on part sur des événements d'attaque. Alors les frappes précises, on m'a bien fait remarquer la dernière fois, et à juste titre, que ça rentrait très bien dans le deck. Et là il va y avoir beaucoup de sbires, donc je vais les mettre toutes les trois. Et peut-être des prendre l'ascendant, de prendre l'ascendant, ça paraît pas mal. Ou peut-être seulement 2 frappes précises, 3 prendre l'ascendant. Il y a aussi les pouvoirs de l'agressivité que j'aimerais bien rentrer. Après, ça coûte vraiment pas cher, donc en soi, la prouesse martiale va pas être très utile. Je préfère peut-être prendre un pouvoir de l'agressivité pour payer Sentry, Hulk, tout ça. Et on n'avait pas grand chose pour désorienter en justice pour profiter de prendre ascendant. Il y a l'événement, cet événement coup étourdissant, mais il est très cher, donc c'est pas le plus simple à utiliser, on va dire, dans cette configuration. Est-ce qu'on veut des assauts implacables aussi? Parce qu'il va y avoir beaucoup de sbires. Il va y avoir pas mal de sbires. Mais on a déjà aussi des choses qui font des dégâts avec Spider-Woman, pardon. Je pense qu'on va partir comme ça. Ça me paraît pas trop mal. C'est pas forcément le plus optimisé, ça se réfléchirait. Mais je pense que c'est déjà pas mal. On va tester ça évidemment. Si ça passe pas, ça passe pas. Mais je pense que ça reste quand même, on a une bonne dose de dégâts, de la gestion de menaces. Donc il n'y a pas forcément de raison que ça passe pas. Tac, 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 tac. Donc,
Captain Marvel, elle, est emprisonnée dès le début. Donc on a un deck uniquement de 39 cartes. Et du coup, on est parti. Piochons cette première main déjà pour voir ce qu'on a. Ça, c'est bien, ça peut contrer Cobaye. Quake, le pouvoir de l'agressivité, contre-espionnage et immunité contre les toxines. Alors, le problème, c'est qu'immunité contre les toxines, on a déjà tous nos points de vie, donc on perdrait quand même pas mal de l'effet. Quake peut être sympa. Malheureusement, le problème de Quake, c'est qu'on aura déjà joué une carte jaune. Donc c'est pas forcément ce qu'on aura le plus envie de jouer. Contre-espionnage, je pense pas non plus. Imperceptible, c'est pareil, ça va être... Ou alors est-ce qu'on gère vraiment Cobaye et Prison d'Hydra? Non, je suis pas sûr. Je vais garder Quake quand même dans le doute. C'est mieux que de ne pas avoir d'aigle du tout. Et énergie. Ok, on est parti. Alors, regardez ce qu'il y a là par exemple. Rayon pulvérisateur, d'accord. Ok, bah on n'a rien à faire de particulier en Jessica Drew, donc on va passer immédiatement en Spider-Woman. On va utiliser... On pourrait jouer Hulk par exemple. Jouer Quake, ça la ferait passer à 3 d'attaque. Ah, on aurait dû regarder notre carte. Là, j'ai mal joué parce qu'on aurait dû regarder notre carte pour Hulk. J'ai fait le mauvais choix, clairement. J'ai pas réfléchi à Hulk. On aurait pu essayer de stabiliser un peu le géant vert. Je crois que je vais quand même... Ouais, on va défausser ça, enlever 2 là pour gérer ça immédiatement. On repioche, ok, et là on va défausser jusqu'à tomber sur un sbire et le révéler. Un altéré 2 Zola, une fois révélé, défausser des cartes du dessus du deck jusqu'à ce qu'un attachement tech soit défaussé et attachez-le à l'altéré 2 Zola. Tech plus 2 points de vie et plus 2 en stats. C'est costaud, donc ça fait un bonhomme à 7 et qui a 3 de con, 3 de manigance, 4 d'attaque. C'est costaud. C'est costaud, c'est costaud. Limite, il est encore plus embêtant que Zola. Est-ce qu'on veut jouer les phéromones du coup? Donc on a joué un dégagé la zone. Donc il tape à 2. Il tape à 2. S'il joue Hulk, il tapera à 3. Et s'il joue les phéromones, il tapera à 4. Et avec Hulk plus Spider-Man, on peut venir à bout de l'altérer. Ça paraît un plan intéressant. Donc je le disais, on va faire les phéromones pour sonner et désorienter un ennemi. Donc on va le faire sur Zola. Donc ça nous donne un deuxième jeton parce que c'est la deuxième affinité qu'on va jouer. Ensuite, pouvoir de l'agressivité, on va mettre Hulk. On passe à 4 d'attaque. On va taper à 4 sur l'altéré de Zola. Donc il y a 2 points de vie, hein, c'est ça. 2 points de vie, c'est tout. Donc il lui reste 3 points de vie. On va attaquer avec Hulk. On fait les dégâts. Ça élimine l'altéré de Zola. Et réponse forcée, après qu'il a attaqué, défausse la carte du dessus de votre deck. C'est une bleue et malheureusement ça défausse Hulk. Donc, bon, dommage. En plus, c'est la double ressource qui y passe. Donc, on aura utilisé une grosse partie de nos doubles ressources. Mais au moins, on s'est débarrassé de ce truc pénible. Et on va garder Quake en main. Du coup, on redresse, on repioche jusqu'à monter à 5. Ok. Ok,
ok. On pourrait mettre ça sur les deux Zola, ça permettra de repousser un peu, éviter que ça passe au stade suivant. Phase du méchant maintenant. Étape 1, on met un ici et du coup un jeton test. Étape 2, le méchant devrait attaquer mais il est sonné. Par contre le bioserviteur il va attaquer et nous faire 1 point de dégâts. On passe à 12. Étape 3, une carte rencontre. Étape 4, on la révèle. C'est un altéré berserk qui a attaque rapide. Donc il taperait à 2. Défend-on. Qu'est-ce qu'on veut faire au prochain tour? Sous surveillance, prendre ascendant peut-être? Ouais. Donc on va laisser. On se prend 2, on tombe à 10. Ok, c'est à nous. Donc je disais, on défausse imperceptible et quake pour mettre sous surveillance sur les deux Zola. Ça nous permet de passer le seuil à 10. Hop. Du coup, elle avait perdu ses jetons et on récupère 1 parce qu'on a joué sous surveillance. Et tape à 2. Ensuite, on va jouer un prendre l'ascendant sur le bioserviteur ultime pour lui faire perdre son tenace. Et on a joué une carte agressivité. Et donc on peut taper et éliminer altéré berserk. On va passer ici en alter ego, ça va nous faire souffler un petit peu, sachant que Zola est désorienté. Et on va s'arrêter là. On repioche 6 cartes. Le rayon venimeux, c'est bien, on va pouvoir gérer le bioserviteur. Sentry, endurance, phéromone, Electra, très bien. Et l'appartement de Jessica Drew. Sentry va être un peu cher pour ce passage-ci. Surtout qu'on a perdu toutes nos ressources doubles, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ok, phase du méchant, donc on met un ici. On met un jeton test. Le méchant est désorienté, donc il ne manigance pas. Le bioserviteur, lui, par contre, va manigancer. Étape 3, on se distribue une carte rencontre, pardon. Étape 4, on la révèle. Aïe. Inclinez votre identité, renfort. Et un altéré berserk qui a cours rapide, mais un cours rapide ne fonctionne que si on est en héros. Donc là, il ne nous attaque pas en alter ego. C'est donc à nous. Bon, Electra, on va la poser. Est-ce qu'on a une ressource rouge? On pourrait défausser les phéromones, mais les phéromones, c'est limite la carte la plus intéressante. Ici, quoique le rayon venimeux est pas mal aussi. On pourrait faire Electra, rayon venimeux pour gérer le bioserviteur ultime. Et puis l'appartement de Jessica Drew. Ça m'a l'air pas trop mal. On va défausser Sentry de toute façon qu'on va pas utiliser parce qu'il est trop cher là. On va regarder ce qui arrivera en boost si jamais il n'y a rien, donc c'est bien, ça c'est bien. Appartement de Jessica Drew, on va chercher une carte d'affinité parmi les 5 premières. Donc là on a l'embarras du choix. Est-ce qu'il y en a une dont on a besoin? Lui va être géré par Electra, lui par un rayon venimeux. Donc sachant qu'après on va utiliser toute notre main, on va pas attaquer avec Spider-Woman, donc ça va pas servir non plus. Je prendrais bien juste un dégager la zone pour le prochain tour. Ou l'instinct héroïque, pour poser l'instinct héroïque. Ouais, l'instinct héroïque on va dire. On va essayer de poser un petit peu des améliorations. Au final, je mets quasiment des améliorations dans tous mes decks Spider-Woman parce que comme on utilise pas mal ses stats, c'est intéressant. Et je les pose quasiment jamais. Je trouve pas le timing forcément pour les poser. Peut-être c'est pas la bonne façon de jouer non plus. Du coup, on a dit on met Electra et on va pas avoir besoin d'utiliser son pouvoir. On va passer en Spider-Woman. On va défausser. Est-ce que du coup non, on ne veut pas rester un héroïque, on veut garder Pheromone qui est beaucoup plus fort. Un rayon venimeux sur le bioserviteur.
Et avec Electra, on tape sur l'altéré berserk. Et voilà. On garde Pheromone parce que c'est super fort. Immunité contre les toxines, ça va être bien aussi. Le pouvoir de la justice, l'entraînement au combat. Ça peut-être ce sera plus utile qu'entraînement au combat parce qu'il y a beaucoup de sbires, donc c'est intéressant quand même. On classe un ici à balance, il va pas faire avancer parce qu'on est arrivé au bout des 3 jetons test, donc on défausse jusqu'à tomber sur un sbire et on le met en jeu. Tac. Un altéré de berserk qui a coup rapide. Coup rapide encore celui-là. On va peut-être le laisser. Donc on est ici à 4. Ensuite c'est Zola qui va nous attaquer. Il va taper 2 minimum. J'ai envie de jouer quoi au prochain tour? Peut-être immunité contre les toxines phéromones, ça aussi c'est pareil, on dit il faut jouer, mais c'est vrai qu'il faut trouver le timing après. Non, je vais laisser pour descendre un petit peu la manigance principale. Tape à 4. Étape 3, une carte de rencontre. Étape 4, on la révèle. Attaché au sbire qui a le plus de points de vie. Il gagne plus de points de vie et garde. Ok, donc on va devoir quand même le gérer celui-là. Ok, donc c'est à nous. Tant pis. Et on a oublié l'attaque de l'altéré berserk qui réattaquait. Hop, on est à 2. Qui réattaquait pendant la phase méchant puisqu'il est apparu à la fin de l'étape 1. Il a fait son coup rapide et ensuite on passe à l'étape 2. Le méchant avec tous les sbires s'active donc il nous réattaque. Ok. Bon, on prend un peu la pression. On va juste gérer l'altéré du coup. Hein. On va pas pouvoir faire autre chose vraiment. On va faire d'abord une immunité contre les toxines. On remonte à 5 points de vie. On gagne un état tenace. On va ensuite jouer les phéromones. On va désorienter et sonner le méchant. On va éliminer l'altéré berserk. Ça met un deuxième petit dégât sur Electra. On passe en alter ego. On fait l'appartement de Jessica Drew. Qu'est-ce qu'on veut garder? On va garder, je pense, à l'agent Coulson, ça peut être pas mal aussi. Mais on n'a pas encore posé les finesses, donc on va vouloir essayer de les poser un moment. Je garderai bien juste que dégager la zone, parce qu'on va avoir besoin quand même de gérer un petit peu la menace de la manigance principale dans tous les cas. Et on va regarder... on va rien regarder de spécial, hein. On n'a rien à regarder de particulier. C'est un peu... C'est pas le meilleur pouvoir d'alter ego du jeu. 5. 6, frappe précise, dégager la zone, prendre action dans Coulson, frappe précise, rayon venimeux. Ok, on pourrait faire une grosse attaque, 2 frappes précises. Ok, phase du méchant, toujours on ajoute un jeton test. Il y a 5 quand même. Désorienter le méchant, donc il ne peut pas manigancer. Étape 3, une carte rencontre. Étape 4, on la réveille. Un cobaye. Donc ce sera encore du sbire une fois qu'on l'aura déjoué. Mais ça c'est pas mal avec dégager la zone. Par contre il faut révéler le sbire. Donc ça veut dire on fait ses effets d'entrée en jeu. Ok, donc c'est à nous. Appartement de Jessica Drew pour commencer. 2, 3, 4. Peut-être un autre dégager la zone encore. Oh, un autre Peter chevronné, ça peut être bien aussi. Parce que ça va nous faire piocher direct quand on va contrer cobaye. Du coup, on va le poser cet enquêteur chevronné, mais peut-être qu'avant on passe en altéré, enfin on passe en héros, je pense que ça change pas grand chose.
Je vais pas me soigner, le méchant est sonné et on a quand même pas mal de choses à gérer sur le terrain. On met l'enquêteur chevronné. Première carte d'affinité jouée. On va défausser une frappe précise pour faire un dégager la zone. On enlève 2 ici. C'est donc on va piocher grâce à ça. On défausse jusqu'à tomber sur un sbire et on le révèle. Hop, un petit bio-serviteur ultime qui a tenace. On pioche avec enquêteur chevronné aussi. Encore un dégager la zone. Est-ce qu'on fait un prendre ascendant pour faire sauter tenace et passer à 3 d'attaque avec Spider-Woman? Peut-être qu'on fait rayon venimeux derrière. On arrive à la fin du deck, donc je pense que je vais juste utiliser Electra pour faire sauter tenace. Elle est KO, mais du coup elle va retourner dans mon deck rapidement et je pourrai la rejouer. Ici, du coup, j'aurais bien envie de faire un rayon venimeux sur le bioserviteur ultime pour plutôt aller contrer. Donc elle contre à 3 déjà. Je peux contrer maintenant, faire un dégager la zone pour finir. On n'a pas inclus l'enquêteur chevronné. Dégager la zone, ça permettrait de finir toute la menace ici. Donc je repiocherai une carte. Je pourrais jouer l'agent Coulson et je vais être un poil trop juste. Un poil trop juste. On va être qu'à 3 d'attaque aussi. Alors on pourrait faire aussi taper avec Spider-Woman. Là, ça nous ferait taper à 5 sur le bioserviteur. Mais on va pas réussir à vider toute la manigance annexe. Mais c'est peut-être encore le mieux. Je pense. Donc on va faire ça. On va attaquer à 2. On joue frappe précise. Ça passe à 4 puis 5 parce qu'on a joué une carte affinité qu'on n'avait pas encore jouée. Voilà. On va défausser ces 3 cartes là pour jouer Coulson. Ça nous permet d'aller chercher une préparation dans notre deck ou notre pic de défausse, contre-espionnage. On va contrer à 2 avec agent du shield. Et on va faire un dégager la zone juste pour en virer encore un peu plus. Et on va s'arrêter là. On repioche 5 cartes. On en a plus 4 dans notre deck. Donc on mélange. On se prend une carte rencontre qu'on révélera en étape 4 du méchant. Comme d'habitude, vous commencez à connaître. Alors qu'est-ce qu'on a récupéré? Les 2 finesses. Spider-Girl, dégager la zone. Vogue, planer, autopropulsé. Ce serait bien qu'on arrive à jouer les finesses quand même. Ce serait vraiment utile. Donc on classe 1 ici, un jeton test. Le méchant est sonné, donc il n'attaque pas en étape 2. Étape 3, on se donne une carte rencontre. Étape 4, on révèle les cartes. Défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Qu'est-ce qu'on veut virer? L'appartement ou l'enquêteur chevronné. Je virerais bien l'enquêteur chevronné quand même, je pense que c'est moins. L'appartement passe régulièrement d'alter ego, donc ça peut être utile. Et ici, attachez cette carte sbire avec plus de points de vie restants. Si vous ne pouvez pas, cette carte est renfort. Il n'y a pas de sbire, donc renfort, un bio, serviteur ultime encore. Très bien, c'est donc à nous. Bon, je disais, on voudrait jouer des finesses quand même.
Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va défausser Spider Girl et le Volcano autopropulsé, mettre une finesse. Utiliser cette finesse pour jouer un dégager la zone. Hop, enlever 2 et du coup piocher 1. Très bien, donc on est là. Est-ce qu'on utilise l'autre finesse pour venir à bout du bioserviteur? On a le choix, soit de passer en alter ego pour poser la deuxième finesse. Je crois que c'est ce qu'on va faire. Ça veut dire qu'il y aura une manigance, il y aura 3 plus 1 serviteur, 1 sbire en plus, puisqu'il y aura le troisième jeton. Je pense que ça reste quand même peut-être le plus intéressant. On passe comme ça, on fait l'appartement de Jessica Drew pour aller chercher. Ils vont contre-espionnage dont on n'a pas vraiment besoin. Et du coup, avec ces deux cartes-là, on pose la deuxième finesse, comme ça on est bien préparé. On va attaquer pour faire sauter le tenace ici, ça reste toujours utile. Et on est tout bon. Hop. On repioche 6 cartes. 5, 6. Et c'est la phase du méchant. Donc on casse un ici, on casse le troisième jeton test, on défausse jusqu'à tomber sur un sbire et on le met en jeu. Engagé avec nous. Et altérer 2 Zola. Par contre, du coup, défausser des cartes du dessus du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un attachement tech soit défaussé. Ce n'est pas le cas puisqu'on a mis en jeu Sbire avec cet effet, on ne le révèle pas. Donc, on ne fait pas son effet une fois révélé. Ensuite, manigance de Zola. Manigance à 2 et inflige un point de dégâts à chaque personnage que vous contrôlez. Ça, c'est pas très agréable parce qu'on perd vos tenaces et on perd Cookson. Mais au moins une manigance qu'à 2. 2 ensuite pour les 2 sbires. Puis une carte rencontre, on la révèle. C'est un nouvel altéré de Zola. Par contre, lui, il fait son effet. Défausser des cartes du deck de rencontre jusqu'à mettre un attachement tech. Sur ce. Qui est donc plus 2 points de vie et garde. Ok, ça fait du monde. Ça fait du monde. Ok, on va faire l'appartement de Jessica. Drew. Sentry. Qu'est-ce qu'on veut prendre là-dedans? On a de quoi faire éventuellement un rayon venimeux sur un altéré. Tabasser l'autre avec, Spider-Woman plus frappe précise. Et je prendrais bien quand même les phéromones pour être sûr que Zola ne nous embête pas au prochain tour. Ça aurait pu être Sentry aussi, mais on a déjà beaucoup de choses à gérer sur le terrain. Alors se mettre une carte de rencontre en plus pour le prochain tour, c'est pas forcément le plus adéquat. Passant Spider-Woman, on incline les 2 finesses pour jouer Pheromone. On sonne et on désoriente le méchant. Alors malgré la garde, on a le droit de faire ça puisque ce n'est pas une action d'attaque. Donc on est libre de viser le méchant avec des actions simples. La garde empêche juste les attaques contre le méchant. Donc, hop, commandement, on va faire, comme on disait, un rayon venimeux sur cet altéré. La première carte rouge qu'on joue. Étape à 3, on peut monter à 5.
tape à 3 et j'ai pas joué de carte jaune encore, donc elle pourrait taper à 4 juste en jouant une carte jaune. Donc on va faire un imperceptible ici pour enlever 3. Puis on va faire un dégager la zone pour enlever 2, piocher une carte, imperceptible encore. Donc on a joué des cartes jaunes. On tape à 4, ça vient à bout du vieux serviteur. Et on va s'arrêter là. Est-ce qu'on garde l'imperceptible? Pourquoi pas? Pour la prison d'Hydra éventuellement. Donc hop, ça s'arrête jusqu'à la fin du tour, pardon. On repioche, vogue planée autopropulsé, immunité contre les toxines, vogue planée et endurance. On casse un ici, un jeton test. Le méchant devrait attaquer mais il est sonné. Galacterizzola lui va attaquer par contre, on va lui laisser passer. Étape 3, on se prend une carte de rencontre. Étape 4, on la révèle. Ah, on va devoir passer en Jessica Drew et s'incliner pour retirer cette carte. Voilà. Sinon, c'est placer 3 de menaces sur la manigance principale, ça m'arrange pas. Je préfère le virer tout de suite de la partie. C'est à moi donc. Appartement de Jessica Drew. Ça pourrait être le rayon venimeux pour venir à bout de Galacterizzola. Parce que Sentry, qu'est-ce qu'on pourrait jouer Sentry? Oui, mais ça veut dire qu'après... on joue pas grand chose d'autre, on gère pas Galacterizzola. C'est un peu léger. Je prendrais bien le rayon venimeux. Pour être sûr de gérer Galacterizzola ce tour-ci. On va regarder ce qu'il y a sur au-dessus de notre deck, par exemple, pouvoir d'agressivité. Ok. On passe en alter ego, enfin en héros, pardon, c'est l'inverse. Les 2 finesses pour faire un rayon venimeux et coller 5 dégâts à l'altéré de Zola. Ensuite, un vol plané autopropulsé pour redresser Spider-Woman, donc on a joué une carte agressivité. Et une immunité contre les toxines. 2, ça nous donne un état tenace et on gagne 3 points de vie. Et on tape à 3 sur l'altéré pour le gérer. Derrière, on va pouvoir laisser l'attaque sans défense grâce à notre état tenace. Et on est toujours plutôt correct. On pioche 5 cartes, prendre l'ascendant, phéromone, immunité contre les toxines et entraînement au combat. On ajoute un ici, un jeton test. Le méchant nous attaque, on laisse sans défense. Il tape à 4, ça fait juste sauter tenace. On se prend une carte rencontre, on la révèle, attacher ça aux sbires qui a plus de points de vie restants, il n'y en a pas, ça gagne renfort. Le méchant nous réattaque. Ici, je pense que je vais défendre. Pour pas prendre trop cher, on a 3 de défense. On a aussi l'immunité contre les toxines, donc je vais laisser un de boost, donc on prend 3 dégâts. Tac. Ok, c'est de nouveau à nous. Peut-être déjà le moment de mettre notre entraînement au combat pendant qu'on a un petit coup de tranquillité pour monter notre attaque de 1. On va utiliser une finesse pour faire un prendre ascendant. On fait 2 dégâts à Zola et on pioche une carte. Grâce à prendre l'ascendant. Par contre, on se prend un dégât de riposte. On défausse Sentry et on utilise une finesse pour faire une immunité contre les toxines. On passe à 5 et on gagne un tenace. On va contrer
La manigance, la menace ici. On passe en alter ego pour être tranquille, il est désorienté, Zola. On fait l'appartement de Jessica Drew. 4, 5. De toute façon, on peut pas jouer ce qu'on a. Dans tous les cas, je vais prendre Hulk, comme ça on pourra le placer et regarder la carte du dessus de notre deck avec Jessica Drew pour pouvoir utiliser Hulk à plein potentiel. Et c'est la fin de notre tour. On reprend 4 cartes en plus pour monter à 6. On se redresse. On reste de cartes. Et c'est la phase du méchant. On place un ici. Le dernier jeton test est placé. Donc on défausse jusqu'à tomber sur un sbire, un bioserviteur ultime qui a ténacité. Ensuite, Zola devrait manigancer, mais il ne peut pas, parce qu'il est désorienté. Le bioserviteur ultime, lui, va manigancer. Ensuite, état de France se donne une carte rencontre. On arrive au bout du deck de rencontre. Donc, il y aura un petit marqueur, un petit jeton d'accélération permanent sur la manigance principale, qui reste d'une manigance principale sur l'autre. Ça a été posé plusieurs fois comme question récemment sur Facebook. Ça reste, n'est pas attaché à cette étape de la manigance principale. Ça reste tout au long du jeu après. Étape 4, on révèle, donnez plus de 2 points de vie et garde au bioserviteur ultime. Ok. C'est donc à nous. Alors, on récupère Electra, ça c'est bien. Est-ce qu'on veut faire sauter le tenace avec, ou faire 3 points de dégâts à Zola aussi avec Afra avec son pouvoir, ça peut être intéressant pour éviter de prendre trop de riposte. Ça utiliserait ça, ensuite on utiliserait ça pour Hulk, puis les finesses. On peut faire l'appartement de Jessica Drew aussi. On prend, donc il n'y a plus de 4 cartes dans notre deck, donc on va prendre ce qu'il y a dedans. On pourrait faire une grosse attaque aussi sur le bioserviteur. Je pense que je vais prendre dégager la zone déjà. Ça va pouvoir remettre la manigance principale à 0. Ça c'était l'appartement de Jessica Drew. On va faire le pouvoir de Jessica Drew. C'est une carte rouge, donc ça veut dire que pour Hulk, ça fera 2 dégâts à un ennemi. Donc ça, c'est intéressant à noter. On passe en Spider-Woman, donc à 2 d'attaque déjà de base. On défausse le génie pour mettre Hulk. On passe à 3 d'attaque. On a dit on voulait mettre Electra aussi, mais il faut d'abord qu'on attaque avec Hulk, parce que si on pioche avec dégager la zone, bah, pareil, avant de dégager la zone, il faut qu'on attaque avec Hulk à tous les coups. Donc je vais taper dans qui? Bah non, forcément dans le bioserviteur ultime. On défausse une carte, on peut faire 2 dégâts à quelqu'un, donc ça peut être aussi bien un Zola comme bioserviteur. Est-ce qu'on en a besoin pour le bioserviteur? Il a 7 points de vie. On a 3 d'attaque. Si on joue dégager la zone, on aura 4 d'attaque. Et avec le pouvoir d'Electra, pas mal. C'est un peu compliqué à calculer là maintenant. On jouera les phéromones avec la finesse. On jouera dégager la zone qui nous fait passer à 4 d'attaque avec instinct héroïque et on repiochera en plus. Et du coup, Spider-Woman devrait être à 5. On aura joué les 3. Et du coup, on pourrait faire les dégâts. Donc on va mettre les 2 dégâts de Hulk sur le bioserviteur ultime. Ensuite, on va, comme je disais, utiliser les 2 finesses pour jouer Pheromone. On désoriente et on sonne Zola. On gagne 1 en stat en plus. On défausse. On n'a pas mis le petit dégât consécutif aussi sur Hulk. On défausse instinct héroïque pour dégager la zone ici.
piocher une carte parce que c'était la dernière menace de cette manigance. Donc c'était dégager la zone. Donc on a joué Pheromone Hulk, dégager la zone. Donc là on tape à 5. On peut déjà finir ce sbire qui avait 6 points de vie. Pourquoi j'ai calculé 7 depuis tout à l'heure? Je sais pas. Je ne sais pas. Ensuite on joue Electra. On défausse une carte rouge pour faire 3 dégâts à un ennemi. Donc à Zola. Il passe à 9. Est-ce qu'on tape sur Zola? On va peut-être le faire avancer un peu. Il passe à 6. Par contre, Exo prend 2 dégâts, 1 dégât consécutif et 1 dégât de riposte de Zola. On va garder notre frappe précise en main. Ça permettra de taper plus fort avec Spider-Woman. On repioche une carte. On arrive au bout de notre deck. Donc on se reprend une carte rencontre supplémentaire en étape pour l'étape 4. Une autre frappe précise, Quake, prendre l'ascendant, dégager la zone et volcaner autopropulsé. On ajoute maintenant 2 à chaque étape, 1, toujours un jeton test, donc 2 à cause du jeton d'accélération. Zola devrait attaquer mais il est sonné. Étape 3, on se redonne encore une carte, étape 4, on les révèle. Zola vous attaque et vous êtes sonné. Ouch, ça fait mal ça. On va laisser l'attaque sans défense vu qu'on a le tenace. Alors boost, mélanger l'altéré de Zola dans le deck rencontre. Donc il y a juste une attaque à 2 qui est parée par le tenace, par contre on se retrouve sonné. Et ensuite un attachement qui donne puissance d'attaque et riposte 1. Donc maintenant il y a riposte 2. Les ripostes se cumulent. Donc il faut qu'on gère ça. Il faut 2 énergies jaunes, on les a pas. Génial. Ok. Qu'est-ce qu'on fait de cette main? Je commencerai bien par faire... Donc il n'y a plus ça. Donc déjà je vais commencer je pense par attaquer, ça permet de virer le sonnet. Ensuite une finesse pour dégager la zone ici. Et piocher une carte. Imperceptible, bof. Bof, bof. Donc on a joué une carte jaune. Est-ce qu'on se prend une riposte 2? C'est embêtant, mais d'un autre côté, il n'y a pas grand chose à faire de cette main. Est-ce qu'on fait une grosse attaque sur Zola? Parce que là on est à 3 d'attaque. On est à 3 d'attaque, avec une frappe précise, on pourrait passer à 4 d'attaque, 6 d'attaque et terminer tout de suite. Ça n'a pas l'air inintéressant. Donc on fait un volcané autopropulsé. On attaque Zola, on joue une frappe précise. On a joué une carte rouge et du coup on passe à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça l'élimine. Du coup, de l'autre côté, une fois réveillé, chaque joueur cherche un sbire dans la pile de rencontre, enfin la pile de défaut sous le deck de rencontre, il le révèle. On va révéler un dieu serviteur ultime, peut-être moins pénible. On se prend la riposte 2 par contre. Ok. Est-ce qu'on joue un prendre l'ascendant sur le bioserviteur? On peut faire ça. Ça fait sauter le tenace. Alors il y a combien lui? On a parmi les points de vie 16. 16. Ok. On va passer en alter ego. Pour être tranquille. On va regarder la carte du dessus du deck. C'est une carte bleue, donc c'est-à-dire Hulk qui se trouve défaussé si jamais on l'utilise. Donc on va faire plutôt l'appartement de Jessica Drew.
jouer Quake, hein, je pense, avec ce qui nous reste. Donc on va prendre une carte comme Instinct Héroïque, qui est pas là. Et peut-être que je vais taper avec Electra sur Zola, taper avec Hulk sur le bioserviteur et ensuite mettre Quake pour finir le bioserviteur si jamais Hulk est tombé sur une mauvaise carte. Donc on fait ça. Il passe à 13. Elle se prend le Harry Post 2. On pourrait gérer aussi Harry Post 1. On va voir ce que fait Hulk déjà. Il attaque, donc ça fait 3 sur le bioserviteur et c'est une carte bleue qui défausse Hulk. Malheureusement. Et du coup, bon, je pense qu'on va jouer du coup Quake. On n'a même pas besoin. Si, on n'a même pas forcément besoin de l'utiliser parce qu'il va manigancer, on va l'incliner pour faire de dégâts. Ça change pas grand chose. Ça mettra. Elle prendra un dégât de moins, mais par contre, il y aurait un menace en plus ici. Hop. Ça évite les mauvaises blagues du style tous les. Non, il n'y aurait même pas de mauvaises blagues. Il n'y a pas de créneau pour se prendre une crasse, mais bon. Hop. On repioche. 4, 5. Ok. 6, pardon. Donc on a un soin, c'est bien, on a les phéromones, c'est très bien. On ajoute 2 à la manigance principale. Hop. Un jeton test comme d'habitude. Le méchant devrait manigancer mais il est désorienté. Donc rien ne se passe. Étape 3, une carte rencontre. Étape 4, on la révèle. Avancer, le méchant manigance. Manigance à 3 plus de 5. On passe à 7. Et là on est content d'avoir sous surveillance. Ok, bon, au moins c'est tout. Et du coup, c'est à nous. Alors peut-être qu'on... Ah, il faudra incliner le héros aussi pour défausser cette amélioration, c'est très embêtant. Je vais faire l'appartement de Jessica Drew. 4. Dégager la zone. Dégager la zone, ça pourrait être pas mal. Il y a quand même pas mal de manigances à gérer. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. On peut regarder le prochain boost. Non, ce sera même pas le prochain boost, ce sera l'altéré qui arrivera aux 3 jetons test. Donc ça va le mettre en jeu, donc ça c'est pas trop grave. Est-ce qu'on passe? Je vais peut-être me soigner un petit peu. Repasser à 6. Passer en Spider-Woman. On va jouer une immunité contre les toxines. On soigne encore 2-3. On se donne un état tenace. Première carte d'affinité jouée. Ensuite, on joue l'enquêteur chevronné. Deuxième carte d'affinité. On passe à 4 rencontres. Ensuite, on va pas pouvoir tout jouer. Il faut vraiment qu'on fasse les phéromones de toute façon. On n'aurait pas dû jouer l'enquêteur chevronné. Hop, on enlève 1. Donc ce qui fait qu'elle est à 4. Et à 5 si on met l'enquêteur chevronné. Il faut qu'on puisse la redresser, c'est surtout ça. Donc on utilise l'enquêteur pour la redresser. On défausse l'enquêteur chevronné en tant que ressource pour la redresser. On fait un dégager la zone qui enlève 2 ici.
passe à 5 en contre. On comptera 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et on garde Quake. Et je pense qu'on a fait un bon tour. On repioche quasiment des cartes jaunes. On a un rayon venimeux pour l'altéré qui arrive. C'est parfait. On met 2 ici en étape 1. Étape 2, fin d'étape 1, on rajoute un jeton test. Et du coup, on défausse jusqu'à tomber sur un sbire. C'est celui-là qui apparaît. On le met en jeu, donc on ne fait pas l'effet de foire révélée. Étape 2, il devrait attaquer, mais il est sonné. Étape 3, on se distribue une carte. Étape 4, on la révèle. Zola vous attaque, vous êtes sonné. On va laisser l'attaque parce qu'on a une tenace. On n'a pas fait attaquer l'altéré de Zola par contre, donc ça peut changer les choses. Je l'aurais laissé passer, donc sans connaissance de ça, j'aurais laissé passer dans le tenace. Donc ensuite, on se prend l'attaque de Zola. Et là, étape à 3. On y oppose peut-être Quake. Ça tape à 5. Ça tape à 5, ça élimine Quake. Et du coup, c'est à nous. Donc on est reparti de 0 ici. Je pense que la première chose, c'est qu'on va faire le rayon venimeux, éliminer l'altéré de Zola. Ensuite, on défausse le pouvoir de la justice contre espionnage pour jouer agent Coxon. Avec Coxon, on récupère le contre-espionnage. On va jouer un imperceptible ici. Il est temps de s'occuper de cette prison aussi. On contre de 2 avec l'agent Coxon ici. On contre ici aussi. On récupère Captain Marvel dans notre main. On passe en alter ego pour être tranquille. Appartement de Jessica Drew. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être prendre le rayon venimeux pour essayer d'avancer un petit peu. Et on est toujours pas mal, ma foi. Hop, on redresse tout. Finesse. On repioche jusqu'à monter à 6. Immunité contre les toxines. Prendre l'ascendant. Pouvoir de l'agressivité et force. Ok. Phase du méchant. On met 2 ici. On met 2 ici. Un jeton test. Le méchant devrait désorienter. Enfin, devrait désorienter, je commence à fatiguer. Devrait manigancer, mais il est désorienté. Étape 3, une carte rencontre. Étape 4, on la révèle. C'est attaché à un sbire. Comme il n'y en a pas, ça gagne renfort. Et un altéré de Zola qui défausse des cartes jusqu'à tomber sur une amélioration tech. Plus 2 points de vie et riposte 1. Ok. Ok. C'est donc à nous. On va commencer par l'appartement de Jessica Drew comme d'habitude. Faire en mode. Garder toujours le méchant sous contrôle. On va pouvoir commencer, je pense, à accélérer un petit peu sur le méchant. On n'a plus rien à jouer. On peut regarder notre première carte. Non, on peut regarder ça. Ce sera la prochaine carte qui nous arrivera. Ok, ça sera un truc renfort. On passe en Spider-Woman. Non, on va jouer plutôt avec ça. Pouvoir de l'agressivité pour jouer un rayon venimeux collé 5. Par contre, on se prend un point de dégâts de riposte. On va taper à 3, ça l'élimine. On ne prend pas la riposte puisqu'il est éliminé.
On comptera 2 ici avec notre agent du shield. On fait quoi? On utilise ça, on met phéromone. On désoriente et on sonne le méchant. Et on utilise ça pour poser Captain Marvel. On va la garder pour l'instant, parce que avec cette riposte 2, c'est pas facile d'aller l'utiliser. On pioche 2-5 cartes, on arrive au bout du deck, donc ça, ce sera pour tout à l'heure en fait. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Endurance, ça c'est pas mal. On approche de la fin du scénario, donc c'est le moment où on commence à regarder les points de vie. Okay. 2 ici, comme d'habitude, un jeton test. Prochain tour, on aura un sbire en plus. Le méchant devrait attaquer, mais il est sonné. Étape 3, une carte rencontre. Étape 4, on les révèle. Donc celle-là avait renfort. Celle-ci a renfort aussi parce qu'il n'y a toujours pas de sbire. C'est des attachements à coup rapide. Coup rapide, coup rapide. Est-ce qu'on y oppose Coulson? Oui. Tac, ça nous évite de perdre trop de points de vie en cette fin de partie. Infliger un point de dégâts à chaque personnage ami, bah, on a bien fait. Utiliser Coulson pour ça. On est à 7. C'est à nous du coup. Il n'y a plus rien ici. Étape à 2, donc une seule carte d'affinité suffirait à gérer l'altéré berserk derrière. Est-ce qu'on veut jouer ce tour-ci Sentry peut-être? Finesse et de finesse et génie, on joue Sentry. On aura une carte rencontre en plus. On a une carte rouge. On comptera 2 ici avec Captain Marvel, ça nous permet de piocher une carte imperceptible. On va jouer l'endurance. On passe à 10 points de vie. On tape à 3. Est-ce qu'on fait avancer le méchant un peu? Peut-être excentrique plutôt. On tape à 3 ici. On tape à 3 sur Zola. Et on se prend riposte 2 par contre. On passe en alter ego. On fait l'appartement de Jessica Drew. On n'a pas forcément besoin d'une frappe précise, donc on va la prendre pour utiliser en tant que ressource. Et toujours, voilà, on alterne bien entre alter ego et héros pour profiter de ces cartes d'état qu'on met en permanence avec les phéromones. Ça fait partie vraiment du style de jeu de Spider-Woman. Et du coup, on va aller mettre Spider-Girl, donc on ne va pas pouvoir faire son effet, il n'y a pas de sbire à sonner et désorienter. Mais ça permet de remplir un peu le terrain. Hop. Et voilà. On repioche nos 6 cartes. Ok, on n'a pas eu de dégâts, ça aurait été bien parce qu'on est vraiment pas loin de le finir. On ajoute 2 toujours ici. Troisième jeton test qui est posé. On défausse jusqu'à tomber sur un sbire et on met en jeu un bioserviteur ultime. Il devrait manigancer ce jeu-là, il ne le fait pas. Par contre, le bioserviteur, lui, le fait. Étape 3, une carte rencontre supplémentaire. Gantelet de pouvoir. Donc, après que le méchant vous a attaqué et blessé, défaussez une carte de votre main. Et renfort, inclinez votre identité. Les cartes expert, ça fait toujours plaisir. Infliger un point de dégâts à chaque personnage ami. Ça aussi, ça fait plaisir. Cadeau.
Donc on passe à 9 points de vie, Captain Marvel est vaincu et Spider-Girl et Sentry prennent chacun un point de dégâts. Ok. C'est donc à nous, on va commencer par l'appartement. On peut pas avoir un petit hook que pour avancer, non, toujours pas. Non, on peut pas prendre de vogue prévu, il faut que ce soit une carte d'affinité. Donc prendre l'ascendant, c'est celui qui est le plus logique ici. On n'a pas besoin des cartes justice. Je vais passer en Spider-Woman. On fait une immunité contre les toxines, ça a l'air pas trop mal. Ça, on passe à 10, on devient tenace. Donc on a 3 d'attaque, 6, 8, donc on est vraiment pas loin, et on apprend l'ascendant, donc normalement ça devrait être bon. On défausse. Alors il faut pas se rater dans l'ordre. On va faire 2. Alors effectivement, une petite coupure puisque je suis arrivé au bout de mon stockage mémoire et je m'en suis rendu compte en finissant la partie. Heureusement, ça s'est fini vraiment, enfin la vidéo s'est coupée juste avant la fin. Donc je vous la fais pas en live, mais en gros, si vous revenez un peu sur la scène précédente, j'ai attaqué avec Spider-Girl et avec Sentry qui a fait tomber Zola à 5. J'ai mis un coup de prendre l'ascendant. Alors j'avais utilisé une immunité contre les toxines pour avoir tenace et remonter mes PV à 10. Donc attaquer avec Sentry et Spider-Girl, il est tombé à 5. Un prendre l'ascendant, il est tombé à 3 et j'ai perdu mon tenace. Et ensuite j'ai attaqué avec l'attaque à 4 de Spider-Woman, ce qui l'a vaincu. Il n'y a pas de riposte comme il est vaincu. Et donc je finis le scénario avec 10 points de vie. J'ai libéré Captain Marvel que je pourrais utiliser dans le prochain scénario et je suis passé du coup en amélioration de contre avancée quand j'ai réussi à me débarrasser de la prison. Ce qui me permettra, en plus des 2 points de vie et des 1 de contre de base, d'incliner la carte et de piocher à chaque fois que je déjoue une manigance annexe qui va être super intéressant contre Crâne Rouge. L'autre point pour finir, c'est voilà, Zola c'est relativement lent à terminer parce qu'il y a beaucoup de serviteurs qui nous agressent, parce qu'il y a riposte 1 voire 2 comme ici, et du coup on n'avait pas envie de lui taper dessus avec des alliés. Mais voilà, ça reste faisable, même si effectivement c'est peut-être le plus dur de la boîte Crâne Rouge parce qu'il met pas mal de pression. On a gardé scanner tactique et ça c'est une très bonne nouvelle, on va commencer avec plein de cartes en main au prochain scénario, donc on va être bien. Et donc il nous restera soit commandement agressivité, soit commandement justice, donc on verra ce que décideront les dés. Donc voilà, je vous retrouve pour le prochain et dernier scénario de la campagne face à Crâne Rouge. Allez, merci de votre suivi et à bientôt.